Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais faire une review oui, sur un vidéo à refaire. J'espère que c'est peut-être le dernier ou peut-être pas, mais bon, on verra bien si c'est le dernier ou pas. Mais avant que la vidéo commence, il y avait un truc qui m'a entièrement gêné avec WWE Réseau Souvenirs, anciennement Cinéphile, par rapport à quelques messages que j'ai eus. C'était par rapport, on va dire, mon lot de 100 DVD plus un film que je devais faire. Mais sauf que j'ai dit que je ne peux pas le faire parce que vu comment il y en a la moitié qui ont été mis sur YouTube, ce serait complètement inutile. Eh ben, je sais pas qu'est-ce qu'il a, on va dire, mangé, WWE Réseau Souvenir, mais apparemment il cherche à me forcer. Et que je lui ai dit non définitivement. Et après, jusqu'à ce que tu vas chercher Cédric Glavy, un abonné fidèle de la chaîne qui regarde toujours mes vidéos, même s'il ne réagit pas tout le temps, eh ben, tu vas commencer à lui dire ses paroles et que après tu viens me dire qu'il a dit oui, comme ça, sans la moindre raison, qu'il a dit oui, que je devrais faire pour lui, alors qu'il n'a pas dit ça. Donc, arrête de mentir, WWE Réseau Souvenir, tu sais très bien ce que tu racontes, c'est de mensonges, j'allais dire de la merde, mais non, c'est des mensonges. Après, tu as commencé avec les autres, et que je t'avais même dit un énigme, parce que toi, tu me poses des questions assez vagues, et tu me dis pas dans la moindre profondeur, donc tu dis pas dans les moindres détails. Ça, c'est un problème. Tu dis les trucs sans les moindres détails. Mais quand tu dis pas des détails, eh ben, ça veut dire que tu me trolles. Et, et ça, pour me troller, il faut un minimum, on va dire, d'imagination. Car tu me demandes, je parlais pas de ton âge, je parlais des chiffres 16, chiffre 12, chiffre 15. Eh mais, on t'a pas appris la réflexion ou quoi? Pourquoi il y a que des chiffres? Parce que là, avant de lancer justement la vidéo là, donc sur Survivor Series, pourquoi il y a le chiffre 15 à ton avis? Hein? Réponds. Non, je veux pas dire réponds-moi, hein, car c'est pas l'écran qui va répondre à ta place. Parce qu'il y a contenu violent. Donc oui, il y a peut-être un contenu violent, ou alors des filles qui sont peut-être en petite tenue, ou non, pas forcément ça, mais je veux dire dans les contenus comme ça, eh ben, soit il y a, on va dire, peut-être une censure de vocabulaire, ou par exemple si on fait un doigt d'honneur, quelque chose comme ça. Eh ben là, par exemple, j'ai mes jeux, on va dire j'ai mes jeux. Je fais pas une review de mes jeux, hein. C'est pour montrer, on va dire, les détails, parce qu'apparemment il y en a qui, qu'on leur apprenne jamais. Le chiffre 3, interdit au moins de 3 ans, même s'il y a des adultes qui jouent à ce jeu-là. Le jeu interdit au moins de 7 ans, ça il faut avoir un minimum d'âge. Et il y a un petit peu de violence bien maîtrisée, mais qui convient pour enfants. Ensuite, le chiffre 12, ben justement, c'est par rapport qu'on commence à grandir, et que ça veut un petit peu plus mature, enfin, entre guillemets. Ensuite, le chiffre 16. Pourquoi le chiffre 16? Ben, c'est parce que on devient ado, et souvent les ados cherchent un côté spécial. Par exemple, si vous regardez des films de porno, donc des films de Huck, eh ben on voit beaucoup plus le chiffre 16. Mais par contre, avant, dans le MMA que j'avais dans ma chaîne, eh ben, c'était interdit au moins de 16 ans. Parce qu'il y avait de la violence. Et ouais, ouais, beaucoup de violence. Mais là, c'est pas le chiffre 18, là. Là, c'est juste le chiffre 16 par rapport qui a degré de violence, et, euh, et le contenu qui pourrait plaire aux jeunes. Ensuite, le chiffre 18. Pourquoi le chiffre 18, à ton avis? Ben parce que c'est ultra violent. Donc après, WWE Réseau Souvenir vient pas me dire pourquoi il n'y a que des chiffres là.
Donc ça, c'est complètement débile ce que tu me dis. Donc toutes tes questions sont débiles pour moi. Et je me fiche si tu te plains parce que je dis ça, mais au moins je mets les choses au clair. Parce que me dire un détail aussi débile, sans la moindre profondeur, eh ben, ça prouve par là que c'est des trucs qu'un incompris fini ne comprendra jamais. Maintenant, passons à ça. Pourquoi le chiffre 16? Parce qu'il y a peut-être contenu violent ou, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, donc si vous avez compris, donc censure ou un minimum de sang, ça peut arriver qu'il y a du sang dans un match. Voilà. Et pourquoi le chiffre 12? Parce que c'est que de la violence. Il n'y a pas forcément de sang, mais il n'y a que de la violence, c'est tout. Et après, ben, pourquoi le chiffre 18 pour la WWE? Ben, forcément, c'est parce que quand tu fais saigner un adversaire, ben, ça devient violent. Ou encore des filles en petite tenue, la censure, ce que vous voulez. Donc, j'espère pour les plus intelligents d'entre vous qui regardent cette vidéo, aura forcément compris à quoi ça signifie, comparé à anciennement cinéphile, parce qu'apparemment, on ne lui a pas appris des choses comme ça. Peut-être qu'il va me dire oui, mais après, je pense que ce sera faux. Mais bon, je suis là pour, on va dire, casser un peu des, des choses que vous ignorez, même s'il y en a que vous saviez. Et maintenant, par rapport au message. Alors, par rapport au message, c'est vrai que toi, tu dis des questions sans, sans la moindre explication. Par exemple, ils sont cousins. Et moi, je dis qui? Ils sont cousins. Après, il dit Christophe Ajus le dit. Dans nos Merci 2004, Christophe Ajus ne le dit pas. Donc, il dit dans la plupart des DVD, mais tu dis pas, enfin, tu dis pas dans ce show-là, car ce n'est pas vrai ce que tu racontes. Donc, moi, j'ai la moindre idée de ce que tu racontes, mais à mon avis, je n'ai vraiment pas envie de te croire, vu comment tu balances des trucs sans me dire la vérité. Donc, je peux te considérer comme un menteur et un forceur, surtout. Donc oui, quand tu me forces à faire ce genre de choses alors que j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de prendre les gens pour des cons, ça veut dire que tu me forces. Et moi, j'aime pas qu'on me force. Parce que t'es personne pour me forcer. Maintenant, passons au message. Donc, je vais me montrer. Alors, Calonne Kay. Donc, merci pour m'avoir mis un beau commentaire si tu regardes cette vidéo. Merci pour tes vidéos, mec, un vrai passionné. Là, c'est vrai que je suis un vrai passionné, donc il n'y a pas à dire, c'est vrai que le catch est ma passion. Des fois, ça m'arrive, même quand ils sont en anglais, de commenter, même si j'ai pas de micro, mais il m'arrive de commenter les matchs comme un vrai commentateur. Et maintenant, j'ai déjà assez parlé de premier message, maintenant parlons au message de WWE Réseau Souvenir. Donc, c'est la même chose. Merci pour tes vidéos, mec, un vrai passionné. Alors, tu sais que t'es pas obligé piquer les messages des autres. Bien sûr, ce n'est pas grave, hein. C'est pas quelque chose de grave, mais arrête de piquer les messages des autres. Car il n'y a pas à dire je sais des choses. Et que faut pas me cacher des trucs comme comme un vrai bleu. Parce que je ne suis pas un bleu. Donc peut-être que tu t'es peut-être dit, je vais mettre le message. De toute façon, il ne sachera pas d'où ça vient. Eh ben si, hein, justement, je sais d'où ça vient. Donc si je mets les deux messages en parallèle, vous allez voir que ça donne la même chose. Enfin, presque, mais vous avez compris. Donc oui, j'ai dit, j'espère que c'est sincère, et tu as dit, oui, je suis sincère. Ouais, mais après, t'es pas obligé d'imiter les messages des autres pour dire que c'est sincère. Parce que oui, je sais que tu réagis à mes vidéos, mais après, tu sais, c'est pas la peine de me jouer les lèche-pieds.
Parce que je sais bien que ton anniversaire approche. Donc c'est pas la peine de... Moi, je sais pas si tu fais le malin en message, mais moi, je vois que tu fais le malin. Mais bon, c'est pas la peine de faire ça. Donc oui, je veux bien faire et dire ce que tu veux penser, parce qu'aucun youtubeur n'a jamais, on va dire, dit à ses abonnés. Mais bon, faut pas non plus être stupide. Donc voilà, je crois que j'ai déjà assez dit sur ça. Donc moi, j'aime pas, c'est quand tu retournes les gens contre moi. Parce que de dire ça, Cédric, de faire ça alors qu'il est complètement indépendant, comme All Wrestling International, donc c'est exactement comme lui. Bon, j'ai déjà gaspillé la partie de mon temps à cette review, donc je passe directement à ça. Donc il y a le logo de WrestleMania 21 avec les photos. La liste des matchs. Maintenant je passe en extrait. Ouais, bon, en tout cas, j'ai déjà dit les choses jusqu'au bout. Et aussi par rapport avec Eugène, tu disais dans un message, John Cardog. Ah, mais quoi, John Cardog? Si tu dis pas, je ne sais pas. Alors j'ai dit, tu veux dire qu'il imite John Cardog, et après après tu m'ajoutes avec les coups de boule. Mais bien sûr qu'il fait avec les coups de boule, tu crois quoi? Tu crois que je suis con? Laisse tomber, stop, cinéphile. Enfin, anciennement cinéphile. Moi, je sais pas si tu bois ou alors si tu prends des substances illicites, mais arrête ça tout de suite parce que c'est pas bon pour la santé mentale. Et moi, je bois pas d'alcool, je bois juste de boissons énergisantes, coca, tout ça, pour mieux articuler des fois. Et quand tu dis arrête de boire, j'ai presque envie de dire arrête de me lâcher des trucs débiles. Parce que oui, ce que tu me sors, c'est des trucs débiles. Mais après, je tenais à dire, ce n'est pas un tacle envers un abonné, ce n'est pas, on va dire, une attaque sévère. C'est juste que je dis des choses, ce que j'ai vu. Même si tu as beau supprimer les messages, mais moi, faut pas supprimer longtemps avec les messages. Donc je connais tes manières. Et aussi, si j'ai envie de faire une vidéo sur ma collection plus tard, c'est mon choix, c'est pas ton choix. Donc arrête de demander aux gens, tu crois si... Donc arrête de gâcher la surprise. Donc je garde ma surprise et arrête de la gâcher. Et après, t'as beau me dire, tu me comprends? Non, tu me comprends pas. Justement, quand on te dit un truc, tu comprends rien. Donc moi, la stupidité, je ne tolère pas. Donc tout d'abord, les extraits Undertaker contre Heidenreich. Donc ça, c'est en promo. Après, la promo de Raw Classic Survivor Series Elimination. Après, le top 5. Je crois que c'est les meilleurs matchs des Survivor Series. Et j'avais oublié de constater que celui-là, je n'ai qu'en version anglaise. Je sais bien qu'il existe en version française comme le WrestleMania 20, le Royal Rumble 2004. Mais celui-là, je n'ai qu'en version anglaise, malheureusement. Ensuite, DVD exclusif. Triple H parle avec JBL dans les vestiaires, en train de s'entraîner. Donc je me rappelle que ça parlait de tout et de rien. Rien d'importance, mais bon. Ensuite, MLB The Exist Music Video. Alors ça, je crois, c'est, on va dire, le thème song pour le show. Ou alors un clip vidéo. En tout cas, je pense que c'est ça. Et par exemple, en parlant de clip vidéo, à ton avis, pourquoi les rappeurs, quand ils sortent un album commercialisé, pourquoi il y a à chaque fois le logo Parental Advisory Explicit Content? Ça veut dire qu'il y a des paroles violentes. Pour ceux qui sont fans de rap, pour ceux qui sont fans de musique en général, il y en a qui savent, mais apparemment pas tout le monde. Ou alors il y en a qui font exprès de pas comprendre. Et par exemple pour la fiche de TLC, qu'est-ce que je m'en fiche de la fiche de TLC qui a double jaquette? Moi, pour moi, la fiche officielle,
c'est de Rey Mysterio sur un dessin. Et que l'affiche que tu me parles, c'est sûrement un fake. Donc oui, maintenant je dis ce qui est vrai pour moi et ce qui n'est forcément pas vrai pour toi. Mais après, vous me direz que c'est faux, mais après, je dis ça, c'est pour éviter de me faire pigeonner en même temps. Il ne cessera jamais de me contrarier, cet homme. Et pourtant, je ne le connais pas assez. Hein. Donc, match à SmackDown 18/11/2004, match pour le championnat des États-Unis. Carlito Caribbean Cool, donc colonne, contre John Cena. Alors, je crois que c'est là où Carlito, il devient pour la première fois champion qu'il avait gagné en trichant. Vu comment John Cena, il était en mode rappeur, en mode Dr. Togonomics, eh ben, je crois que c'est là où, où Carlito, il arrive à distraire l'arbitre, ou alors c'est John Cena qui distrait l'arbitre sans le savoir, et que il prend la chaîne dans ses mains, Carlito, il lui éclate en pleine face. Donc c'est là où il remporte le titre. Et ce match-là, je ne sais plus, qu'est-ce que je l'ai noté? J'ai la liste sur mes yeux cette fois-ci. Un 3,40. Donc voilà, un 3,40. Ensuite, maintenant tout le reste du match. Voilà, la carte principale. Enfin, si c'est la carte principale. Non, c'est pas la carte principale, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc la résistance, Sylvain Grenier et Robert Conway contre The Hurricane et Rousey. Alors, je ne sais pas si tu parles de Rousey et de Roman Reigns, parce que oui, Rousey fait partie de la famille de Roman Reigns, de The Rock, des Usos, de Rikishi, de Umaga, ce que tu veux, parce que c'est vrai que la famille des Samoans, c'est une famille très grande, hein, en tout cas. Mais, mais je sais pas à qui tu t'adresses. Donc quand tu dis pas des choses, je n'ai pas envie de te croire. Car maintenant, je suis comme ça. Et après, tu vas peut-être me dire, relis. Non, je dois pas relire. Vérifie. Donc, c'est pas comme ça comme on parle aux gens. Donc, à mon avis, on t'a peut-être pas appris à dire les choses correctement. Et parfois, je trouve des fois dans les fautes d'orthographe. Euh, Allez, sans trop de suspense, c'est la résistance qui bat l'équipe de super-héros. Ce match-là, je sais pas si je l'avais déjà noté. Oui, oui, je l'avais déjà noté. Euh, c'est un 3, je lui avais mis un 3. Ensuite, Spike Dudley contre Billy Kidman, Chavo Guerrero, Rey Mysterio. Donc un match à 4. Fatal 4-Way pour le titre, Cruiserweight. Alors pas mal ce match-là aussi, vraiment pas mal. Même si dans la plupart des catcheurs, j'aurais préféré que ce soit une victoire de tel qu'il mérite, mais c'est vrai que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, et que les matchs, c'est pas nous qui les book, c'est Vince McMahon qui les book, et que c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on apprend ça, mais j'espère qu'un vent de fraîcheur s'ouvre à la fédération, car maintenant, j'espère que la WWE se porte très très bien. En tout cas, ça a l'air. Ça a l'air que ça fonctionne très très bien. Mais que ce n'est que le début. Et après, est-ce que la EW va droit dans le mur? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. C'est vrai que ça dépend les catcheurs qui sont mécontents de leur booking, ou encore apparemment est-ce que Tony Khan est, est devenu très difficile à mieux, on va dire, je sais pas, je sais pas comment dire. Mais après, en point de vue business, c'est vrai que je ne suis pas dans le point de vue business parce que déjà, je ne suis qu'un fan et que peut-être que j'apprends les minimums de mécanique de petit business. Mais voilà, je ne sais pas vous en dire plus. Car les youtubeurs, il y en a qui parlent mieux que moi et qui sont meilleurs dans ce domaine. C'est comme en review. À l'époque, eh bien, il y avait EG 131105 qui était meilleur en review, Anthony Swizzler qui était meilleur en review, peut-être Anaconda Vice,
Non, je sais pas s'il était meilleur. Tannen 13, surtout, il était bon aussi, malgré son accent, mais il était bon. Donc, vous voyez, je cite les meilleurs, ceux qui ont su faire des bonnes reviews, et que maintenant, c'est moi, parce que j'adore, que je me suis dit, si jamais j'ai une grosse collection, eh ben, je ferai des reviews, qui sait, tout en regardant et en disant les choses claires. Donc sans trop tarder, c'est Spike Dudley qui bat Rey Mysterio, Billy Kidman, Chavo Guerrero. Oui, parce que je dis ça parce que je parle beaucoup. Et ce match-là, pareil, je lui avais mis un 3,40. Ensuite, en backstage avec Heidenreich et Snitsky. Donc forcément entre deux fous qui se parlent entre eux, c'est jamais bon signe. Mais bon, on sait bien que Gene Snitsky va faire partie de l'équipe de Raw, enfin de l'équipe de la Team Orton. Et, euh, et Heidenreich, on sait bien qu'il va affronter Undertaker. Donc voilà. Ensuite, match pour le titre intercontinental entre Shelton Benjamin et Christian, qui est toujours accompagné par Tyson Tomko. Très bon match, en tout cas. Vraiment un bon match entre Christian et Benjamin. Ils nous sortent du bon catch. Il n'y a pas à dire. Même si c'est, on va dire, un petit peu en dessous de ceux que j'ai cités, mais il était pas mal. En tout cas, il était vraiment pas mal. C'est une victoire de Shelton Benjamin. Ce match-là, je l'avais mis à 3,5. Voilà. Ensuite, je crois que c'est déjà... Non, pas encore. Euh, En backstage avec Kurt Angle et Edge. Alors Kurt Angle, on sait bien qu'il va faire partir de la team Kurt Angle du côté de SmackDown, et que Edge, lui, va faire partie de la team Triple H, de la team de Raw. Voilà. De toute façon, si vous avez un petit peu du mal à comprendre, je mettrai des petits détails pour que vous compreniez. Donc j'espère que ça vous va pour vous. Ensuite, WrestleMania Recall. Donc, à mon avis, il dévoile la fiche de WrestleMania 21. Bref, c'est pas mal. SmackDown Classic Survivor Series match. Donc, comme j'ai dit, alors. Dans la Team Guerrero, il y a justement Eddie, le Big Show, John Cena et Rob Van Dam. Et dans la Team Angle, eh ben, il y a justement Kurt Angle lui-même, Carlito, Luther Reigns et Mark Jindrak. Pas mal, même si je me rappelle qu'un coup que Carlito va se faire éliminer exprès, eh ben, il va éliminer justement exprès John Cena pour que après John Cena et Carlito vont se battre dans les vestiaires, plus dans le parking, et qu'il était tout le temps accompagné par Ressus, qui est en vérité le nom de... C'est pas notre Dieu, mais on va dire le Fils de Dieu lui-même, Jésus. Comme quoi, en tant que latino ou carabien, il y en a qui utilisent des noms comme paradisiaques, ou un nom religieux si vous préférez. Après que la plupart des deux équipes se font éliminer, je crois que ça se joue entre Eddie Guerrero et peut-être Kurt Angle, je crois, avant que les autres se éliminent, et que Kurt Angle voulait en terminer avec son ankle lock, mais que Eddie, ben lui, va trouver une astuce pour se défaire, et que, si je crois, il va faire une tentative de tricherie pour gagner. De toute façon, j'ai la liste sous les yeux, c'est la Team Guerrero qui bat la Team Angle. Donc ce match-là, 3,40 aussi, oui, je suis un habitué des 3,40. Ensuite, Maven interview, parce qu'il va se faire dans le match entre la Team Orton. Voilà. Ensuite, Undertaker contre Heidenreich. Le fou Heidenreich. On dirait qu'il sort d'un asile psychiatrique quand il sort avec la camisole de force. Mais bon, faut dire, il n'allait pas créer un fort impact à la WWE, si ce n'est que l'histoire assez, on va dire, fou avec Michael Cole. Car j'ai vu ça dans les 10e anniversaire de SmackDown. Ouais, un peu comme le mariage soi-disant gay entre Billy et Chuck, que je m'en foutais carrément. Car on sait bien que c'est pas un vrai mariage, et que oui, celui qui se déguisait en prêtre, c'était Eric Bischoff, et on s'en fiche un petit peu. Vu comment Eric Bischoff, il critique tout, même la EW, en disant qu'il va droit dans le mur. Donc à mon avis, il est doué pour
créer des doutes. Et en parlant de Eric Bischoff, eh ben, il se fait interviewer. Donc concernant le match entre Undertaker et Heidenreich, et qu'il était accompagné par Paul Heyman, Paul Heyman voulait lui donner des bonnes astuces à Heidenreich, mais après, ben, vu comment la puissance de Undertaker fait la différence, eh ben, ça va être compliqué pour Heidenreich de battre Undertaker, car c'est Undertaker qui bat justement Heidenreich. Et ce match-là, je vais mis un 3,20. Ouais, un 3,20. Et que c'est là, on va dire, son soi-disant enterrement. Car oui, Undertaker le bat avec un Tombstone Pile Driver. Je sais déjà les choses. Ensuite, Trish Stratus contre Lita. Pas mal aussi. Même si c'est un peu le même niveau que Taker Heidenreich, mais de manière différente. Attention parce que j'ai pas dit que les mêmes matchs se ressemblent. C'est vrai que des fois je dis des choses, surtout des chiffres, sans me penser et me soucier que c'est les mêmes. Donc c'est un petit peu ça mon problème. Mais après, que voulez-vous, il faut bien trouver un chiffre qui correspond bien au match, surtout à l'histoire qu'il nous propose. Eh ben, c'est victoire de Trish Stratus par disqualification. Donc à mon avis, Lita a dû se faire disqualifier soit par une catcheuse ou... Je ne sais pas à vrai dire, mais en tout cas, c'est victoire de Trish Stratus, ce match à 3,20. Alors maintenant, John Bradshaw et Phil JBL contre Booker T. Donc après, j'ai passé au match féminin, l'interview. Et que John Cena, Rob Van Dam, Eddie Guerrero et Big Show célèbrent leur victoire, en tout cas. Là maintenant, le titre championnat, donc ça j'ai déjà dit. Pas mal, même si je trouve un peu overrated ce match-là. Plutôt du côté de JBL que du côté Booker T, car ça va que Booker, il, nous, il nous divertit à chaque ses mouvements, et que JBL, on l'adore le détester tellement que il est hyper détestable et que ça lui colle bien à la peau. Donc je comprends pourquoi il n'est pas si autant apprécié, même s'il joue un rôle, car peut-être si c'est au niveau du kayfabe et que certains catcheurs tombent définitivement amoureux du kayfabe. Donc le kayfabe, si vous ne savez pas, c'est le secret du catch. Et qu'on peut dire que la plupart qui ont un kayfabe, un secret, eh ben, ils font un maximum, on va dire, discrétion, tout en, allez, en restant professionnel et pas montrer ses vraies intentions. Donc c'est un peu le cas de la plupart des catcheurs, et que sans trop de surprise, même si John Bradshaw Layfield est accompagné par Orlando Jordan, peut-être, eh ben, il réussit à battre Booker T, car c'est vrai que Booker T, il n'était pas destiné à devenir champion de la WWE, même si ça aurait pu, mais ça n'a pas payé, et c'est ça ce qui est dommage. Donc c'est victoire de BL, de JBL bien sûr, 3,5 ce match-là. Ensuite, maintenant, le clou du spectacle, le main event du côté de Raw, de ce show rouge. La team Orton, donc composée de Randy Orton lui-même, Chris Benoit, Chris Jericho et Maven, contre la team Triple H, équipe composée de la moitié de l'évolution, qui est Triple H, Batista, Ric Flair. Voilà, les 3 évolutions. Et que même, je sais que WWE Holidays Tribute of the Troop. Ouais, donc les tribus de troupes en Irak pour célébrer la fin d'année une dernière fois pour l'armée américaine qui sont en Irak, et que Triple H et Batista motivent leurs troupes dans les vestiaires. Et concernant le match, eh ben, il y avait aussi Edge et Jinsinski que j'ai déjà cité. Et ben, justement, il y aura des éliminations dans les deux camps jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Triple H et Randy Orton qui vont s'affronter, on va dire, dans le dernier... je sais pas comment on peut dire ça, mais on va dire dans un tout dernier match en 1v1, même si c'est pas en 1v1, et que Triple H voulait définitivement en finir avec son jeune apprenti, enfin son ex-jeune apprenti, mais qu'il va se faire surprendre
Triple H. Il va se faire vraiment surprendre, car il a voulu faire un ultime pedigree, mais Randy Orton, il retourne la situation et il termine avec un ultime gros RKO. En tout cas, il a été vraiment cherché, vraiment loin. Et du coup, c'est lui qui bat la team Triple H. Et il célèbre sa victoire. Et que ce match-là, ça va peut-être t'étonner, vu comment c'était le meilleur de la soirée du main event. Je lui avais mis un 3,60. Voilà. Et que ce show était plutôt pas mal, malgré un petit peu... il manquait un petit peu quelque chose, mais que je ne sais pas le préciser clairement, mais vous avez peut-être bien compris. Donc voilà, c'était une très bonne review à faire sur celui-là. À refaire, j'espère que l'image vidéo ne va pas bugger, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Pour ce qui est des matchs, les bonus, les saignements et ensemble, je lui avais mis un 3,80. Et que j'en ai fini là-dessus. Et que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous a aussi un petit peu éclairé les esprits par rapport à ce que j'ai dit avec Double de Bleu, Réseau Souvenir. Parce que c'est vrai qu'il a un petit peu des mauvais côtés, mais sache que je ne suis pas là pour le tacler sévèrement. C'est juste que je tacle ses mauvaises foi et ces choses un petit peu stupides. Parce que oui, il n'a pas que des bonnes choses, il a des fois des trucs assez débiles. Et ça, je suis obligé de constater quand on se fout de moi. Même si j'espère qu'il se fout pas vraiment de moi, mais voilà. Je n'aime pas qu'on se fout de moi. Moi, je veux vous proposer ce qui vous plaît. Si vous adorez, vous êtes les bienvenus. En tout cas, si vous adorez ce que je fais, et que je crois que j'ai déjà assez maintenant tout dit, et que je vais m'arrêter ici. Donc j'espère que cette review vous aura bien plu. Et si elle vous a bien plu, j'espère que vous avez bien appris et vous êtes bien régalé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire en tout cas. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.